Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est chaud aujourd'hui, on est assis ici à cette chaise pour parler d'un truc que j'ai lancé sur mon Snap depuis 11 semaines à peu près, même plus, 20 semaines, 11 semaines exactement. Donc pour savoir quel est cet événement que j'ai lancé, il faut lancer l'introduction. Introduction in the let's go. Donc voilà. Ce que j'ai lancé, c'est les pronostics. Quel est un pronostic? Qu'est-ce que c'est qu'un pronostic? Un pronostic, c'est par exemple un match entre Evian et Bordeaux, ou bien entre Evian et Paris. Vous allez, entre guillemets, deviner le gagnant. Par exemple 2-1, sans rien payer. Contrairement à Paris. À Paris, tu payes. Par exemple, pour la victoire d'Evian, c'est la cote à 2,7. Là, il faut que tu payes. Tu payes. Entre deux, voilà, tu payes. Un pronostic, c'est... Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire 2-1. Mais en restant réel. Donc là, moi, là-dessus, j'ai fait un classement. On est aujourd'hui 14 dans ce classement pronostic. On est 14. Donc, chaque semaine, il y a un classement qui se lance. Il y a un classement qui se lance. Et chaque semaine, donc là, c'est la 11e semaine, il y a un classement qui se lance sur à peu près 15 pronos, 14 pronos par semaine. Là, il y en a moins avec les fêtes. Et avec ces 14 pronos, donc là par exemple les 14 pronos, ils s'ajoutent au classement général. Un classement général que j'ai arboré jusque tout. Je vous mets le classement général qui s'affichera ici, le dernier classement général. Voilà, l'espace de 10 secondes. Et il faut pronostiquer. Et par exemple, si Nathan, qui est, je sais pas où il est là Nathan, il est là. Si Nathan dit par exemple 2-1 victoire de Paris face à Evian, et si ça fait 2-1, il gagne 3 points pour le classement hebdomadaire de semaine, qui seront retranscrits dans le classement général. Si tu peux faire voir. De toute façon, il y a le classement général qui s'est affiché. Puis, par exemple, si Paris ont gagné 2-1 et que Nathan a dit 1-0, il marquera qu'un seul point. Et si par exemple il s'est complètement gouré et il a dit victoire d'Evian 1-0, sachant que ça a fait victoire de Paris 2-1, c'est 0. C'est impossible. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est bien mal. Il n'a pas d'humour, Allez les gars, c'est ma vidéo. Non, arrête, non. Allez, c'est ma vidéo en fait. Comment c'est pour les poules fermières en fait. Bonjour, allez, pronostic là. Non. Donc du coup, Après, je peux toujours le frapper. Donc du coup, désolé Pour ce moment de suspense. Donc du coup, voilà. Donc là, c'était le principe des pronos. Maintenant, il y a des gens qui ont du mal. Ah, comment ça se passe la coupe? Les gens qui ont du mal, les gens qui disent ouais, moi je comprends pas la coupe, je comprends pas. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Si vous pronostiquez pas, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Mais si vous voulez vous lancer dans les pronostics, vous avez juste qu'à m'ajouter sur Snap, c'est Guéguette, c'est degré, ouais, de toute façon, je vous enverrai le Snap via la description. La coupe, c'est quoi? La description, il sera au milieu aussi. Non, ouais. La coupe, c'est quoi? La coupe, c'est très très simple. C'est... Par exemple, imagine, il y a quelqu'un qui s'appelle Gabriel et il y a quelqu'un qui s'appelle Valentin. Ils s'affrontent. En fait, celui qui gagne les pays. Et voilà. Donc voilà, un petit moment de trou. Le Zumba Café. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc la coupe, c'est quoi? Par exemple, on est 16.
Il y a 16 personnes qui prono. Moi, je prono pas personnellement. Il y a 16 personnes qui prono. Il y a des huitièmes de finale. Car je répète, des huitièmes de finale, c'est par exemple. Non. Par exemple, très simple. 8. Donc, désolé si je m'exprime mal. Je vais essayer de m'exprimer mieux. Il y a 16 participants. Il y a des huitièmes de finale. Car je répète, 8 matchs de 2 joueurs. Ça fait 16. Voilà. Donc par exemple, j'écris ça, j'ai ma fiche. Ma petite fiche, hein. Donc là, comme aujourd'hui, comme cette semaine, comme la semaine prochaine, nous serons certainement 14. Il y a 2 personnes qui seront directement qualifiées. En l'occurrence, c'est Nathan et Benjamin. Et qualifiés, je dirais pas leur nom de famille. Voilà. Et par exemple, si Nathan gagne, si par exemple, là, il y a un Pierrick Quentin. Si par exemple, Pierrick gagne 4-2 au prono, ça veut dire qu'il a eu 4 points au prono et Quentin 2. Ça veut dire que ces 4 points Pierrick se feront ajouter au classement hebdomadaire et au classement général. Il aura quand même que 4 points, mais comme je vous l'ai dit, le classement hebdomadaire se retransforme dans le classement général. Pareil que Quentin. Et comme on établit un ordre, le gagnant remporte plus de points que le perdant. Par exemple, oui, hein. C'est vrai. Pierrick va se qualifier en quart de finale. Et comme il a gagné, il va remporter 2 points de plus. Ça veut dire qu'il va être à 4 et 6. Ça veut dire qu'il aura gagné 6 points sur ce premier tour. Et par exemple, comme Quentin, il a perdu, un autre consolation, donc il avait 2 points, il prend 3 points car 1 point pour le perdant. En huitième de finale. En quart de finale, c'est simple. Par exemple, si Pierrick il regagne face à Baptiste, il fait un match face à Baptiste et il gagne, il gagne 5-4. Par exemple, Pierrick gagne. C'est 5 points qui seront retranscrits dans le classement hebdomadaire et ainsi de suite. Plus les points gagnants qui gagnent quand on gagne en demi. En l'occurrence, c'est 4 points. Pardon. Les 4 points, donc plus les 5 points qu'il a gagné au score. C'est-à-dire qu'il sera à 9. Là, Baptiste, comme il y a un plus gros lot de consolation, il a gagné 4 points au prono. Donc il gagne 2 points en plus. Ce qui fait 6. En demi-finale, c'est 5 points pour le gagnant. Par exemple, c'est Pierrick qui gagne encore une fois en demi-finale. 5-3. Donc il a 5 points des pronos et 5 points de la victoire gagnante pour aller jusqu'en finale. Et là, 5-3. Donc du coup, par exemple, si Paco il perd 5-3. Donc du coup, il aura déjà 3 points. Plus les 3 points du perdant. Donc ce qui fait 6. Et là, en finale, Pierrick gagne face à Nolan. Donc Pierrick gagne 2-1. Pierrick gagne ses 2 points des pronos qui vont être transcrits bien sûr dans le classement hebdomadaire. Plus les 10 points gagnants que j'offre aux gagnants. Donc ce qui fera 12 points. Et ça, on additionne tout ça. 5 plus 2, 5 plus 2, 5 plus 3, 6 plus 4, machin chouette. On arrive quand même à un gros score. Puis voilà. Puis le perdant, il gagne quand même 4 points. Ça veut dire que il perd ici, il a quand même 5 points. C'est pas mal. Il y en a qui en ont 6, mais après, il faut être fort. Avec sa technique. La technique du pavillon de Paris. Bon, ça c'est ça. Ça c'était la coupe. Mais c'est pas fini après la coupe. C'est pas fini la coupe. Car, qu'est-ce que je dois dire moi? Ah oui, il y a le classement des champions. Par exemple, il y aura 4 coupes dans cette épopée de pronostics qui dureront jusqu'au 15 juillet 2021. Il y a déjà une coupe c'était 1er décembre, un truc comme ça. Si je dis pas de conneries. Si je dis pas de conneries. Le 5 décembre. C'était la semaine du 5 décembre. 5 décembre. Donc là, il y en a un juste après. Arrête un peu. Il y en a un juste après. Comme ma mère s'est qualifiée, ma mère est qualifiée au classement
petite maman. à la Coupe des Champions, au classement des champions, Petite maman. qui se passera la semaine du 10. Et voilà. Désolé. Donc du coup, ma mère se qualifie pour le classement des champions. Le classement des champions se passera la semaine du 10 juillet, du 7 juillet à peu près. À l'euro, quoi. Ça, c'est l'euro. Ouais, c'est l'euro. Voilà. Par exemple, ma mère se qualifie. Oui, c'est bien. Nolan se qualifie. Oui, c'est bien. Mon père se qualifie. Oui, c'est bien. Charles aussi. C'est super. On a les 4. On a les 4 champions des coupes. 4 gagnants des coupes. Qui s'affronteront, eux, dans un championnat des coupes. Dans un championnat des champions. Qui se passera, bien sûr, le 10 juillet. Entre le 10 et le 15. Ça c'est dit. Ça fait longtemps. Ça c'est dit. Puis, voilà. Donc, il y a des gens qui se qualifient. Il y aura 4 coupes. Donc, l'autre coupe se passera certainement au mois de mars. Et l'autre se passera au mois de mai. Voilà. Et par exemple, imaginez, ma mère gagne cette finale. Comment ça se fait? Il y aura 2 fois ma mère qui sera qualifiée. Il y aura 2 fois ma mère qui jouera en classement des champions. Pas du tout. Ça sera les finalistes. Par exemple, si ma mère aura joué face à Pierrick, bah Pierrick va être qualifié. Pierrick sera qualifié pour le classement des champions. Voilà. Et voilà pour les pronos. Hein, donc du coup, c'est jusqu'au 15 juillet 2021. J'espère que cette vidéo vous aura éclairci sur comment ça marche. Les pronos. Moi j'ai un truc à dire. Oui, Nathan, c'est la FAQ. Oui. C'est moi qui vais tout gagner. C'est Nathan qui va tout gagner, voilà. On a notre vainqueur. Donc là, du coup, j'ai fait le tirage au sort pour cette coupe numéro 2, car la coupe numéro 1 a été gagnée par ma mère. Comme on est 14, je vous l'ai dit, il y a 2 personnes qui sont qualifiées d'office. Là, c'est Benjamin et Nathan. Donc du coup, la coupe se passera lundi. C'est pas fait exprès. Non, c'est pas fait exprès, il y a eu un tirage franchement, il y avait un juge, il est arrivé, il était comme ça. Nathan, qui vous rappelle sa personne. Wow! Il n'y a jamais eu de pute dans le jeu. Il était jamais. Ils vont m'aider. Pourquoi il est resté là dans cette vidéo? Donc là, du coup, cette vidéo a été faite. La vidéo Clash, il n'y aura pas de Clash Royale numéro 5, ça de toute façon, je vous l'ai déjà dit. Envoyez même les défis là. Oui, envoyez les défis via mon Snap. Si vous voulez envoyer des défis Clash Royale, on les réalisera. La prochaine vidéo, donc il y a le pack opening numéro 1 Clash of Wizards, cette vidéo. Et la prochaine, ce sera la vidéo de handball le 30 janvier. D'entraînement. Non, ouais, la vidéo de match handball, certainement. La vidéo d'entraînement, ça serait bien qu'on la refasse parce qu'aujourd'hui, il y avait il faisait franchement pas beau. Ce serait bien qu'on la refasse. Essaye de la faire quand on attend. Demain s'il fait. Ouais, non, demain on nous laisse une journée de repos. On le fera. Ou peut-être une vidéo Clash of Wizards demain sur mon téléphone. On le fera le 29/12, la vidéo d'entraînement. On se dit peace. Peace. Bis. On termine sur